Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais te présenter deux logiciels gratuits sur Internet avec lesquels tu vas pouvoir exploser ton marketing, exploser ton business grâce à l'automatisation de ton marketing. Tout ça, ça va se faire automatiquement. Je vais te les présenter. Avant tout ça, si tu ne l'as pas vu, si tu ne me connais pas encore, dans la description, il y a ma formation, ma première formation, Business à plein temps, que tu vas pouvoir retrouver. Elle est tout de suite dans la description, dans laquelle il y a 2 heures de contenu pour faire la promotion de ton produit, de ta formation et la mettre en vente directement. Tu as avec 4 modules exclusifs que tu vas pouvoir retrouver. Ceux-là, ils sont fournis avec gratuitement et c'est tout, enfin c'est l'inédit. Donc je te laisse dans la formation, tu vas pouvoir les découvrir. On revient à nos moutons. Bonjour, j'espère vraiment que tu vas bien. Comme je le disais en intro, donc là, je vais te montrer deux logiciels, même deux sites, avec lesquels tu vas pouvoir cartonner ton business. Tu vas vraiment pouvoir le, le délaisser parce que du coup, tu vas devoir prendre un moment pour toi pendant, on va dire, 1 heure et demie, si tu passes un bon moment pour le développer. Et après, derrière, ça va tout être en automatique, ça va tout être automatisé. Du coup, tu vas jamais revenir. Et grâce à ça, tu vas gagner un temps de fou. Donc, ces deux logiciels, ça va être Integromat et l'autre, ça va être Zapier. Je reviendrai après dessus. Ces logiciels-là, ils vont te permettre de faire énormément de choses et tout ça gratuitement. Donc là, on est sur Integromat. C'est gratuit, il suffit de créer un compte, pardon. Je te mettrai tout dans la description de toute façon. Donc là, je suis sur le dashboard et en fait, comment ça se passe? Il va y avoir des scénarios qu'on va pouvoir créer. Si je vais, donc là, je suis sur mon compte. Si je vais sur créer un nouveau scénario, ici, il va y avoir tous les logiciels, tous les services, limite tout ce qui existe, qui, qu'on va pouvoir utiliser et avec lesquels on va pouvoir utiliser Integromat. Comment ça fonctionne en fait? On va mettre 2, 3, 4 services en relation et, euh, et lui dire, eh ben, quand telle tâche d'un service est faite, eh ben, je veux que derrière ça parte et du coup ça mette, ça fasse telle tâche et de l'autre service et en fait bah, du coup ça va se faire automatiquement plutôt que de le faire à la main. Du coup ça va être super pratique pour moi si j'ai des tâches répétitives à faire plutôt que de le faire à la main. Donc là bah, on voit que là il y a tout, bah, je sais pas, il y a tout en fait, je sais pas. Il y a Google Task, il y a Google Drive. En dessous, j'ai vu qu'il y avait Facebook, il y a Instagram, il y a du Google Word, il y a du Microsoft Word, il y a Calendar, PayPal, PrestaShop, Sendingblue, Skype, Spotify, Telegram, Twitch. Donc en fait voilà, c'est Uber. Donc ça va vraiment il peut y avoir votre boutique sur PrestaShop, comme il peut y avoir une page Facebook, comme il peut y avoir Uber, comme il peut y avoir votre compte PayPal. En fait, bah, on peut lui dire, voilà, le compte Slack, on peut lui dire, bah, la personne, elle est sur votre compte PrestaShop. S'il y a un achat qui est fait, derrière, derrière, bah, ça m'envoie une notification sur PayPal. Derrière, la personne, je lui envoie une notification sur Facebook. Derrière, je reçois un mail via mon adresse mail. Et derrière, ça me met une notification dans mon compte Google, dans mon compte Google ou sur mon calendrier de la date de l'envoi de l'article. Enfin, ou avec Shopify. Enfin, on peut faire tout comme ça, toute une liaison, toute une relation de notification ou d'envoi ou avec les articles, parce que tout ça peut être en relation les unes avec les autres. Donc on va regarder, on va faire vraiment quelque chose de simple, et on va voir que ça peut être vraiment très 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 puissant. Donc là, je te montre ça comme ça, mais derrière, il y a des multitudes de tutos. Et là, je te montre vraiment comme ça pour te dire, il y a ça qui existe, ça peut être très pratique pour automatiser. Si voilà, je peux faire pareil avec des groupes, je peux dire que tel groupe Facebook, enfin je mets un groupe Facebook, derrière je rentre un idée euh, que je vais récupérer sur Facebook, l'idée du groupe,
identifiant. Je dis que s'il y a un nouveau post dans le groupe, et ben j'ai vu que là il y avait Gmail, ça m'envoie un nouveau mail et derrière, et ben je peux, comme ça je suis averti s'il y a un nouveau groupe. Ou alors s'il y a un truc Facebook, et ben je peux dire que ça envoie directement un mail à la personne ou un truc WhatsApp à la personne qui a mis le post. Ou alors ça me le met directement dans Google Tasks. Donc on pourra faire comme ça plein de choses. Donc je regarde un peu s'il y a quelque chose qui me tente. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là il y a ManyChat. Moi j'en ai un, alors c'est sur Zapier, mais je le montrerai après. Parce que je voudrais pas non plus montrer des comptes. Là il y a RSS, donc c'est pour des flux, pour des blogs par exemple. SendingBlue. Je regarde ça rapidement. Twitch. Ok, YouTube, je vais faire avec mes comptes. Donc si on prend YouTube, on va prendre. Je peux rechercher aussi là-haut, moi je l'ai pas fait. On peut prendre Pinterest. On peut prendre Gmail. On va prendre Google Tasks. Bon, ça va faire un gros truc un peu n'importe comment, mais. Et Gmail. D'ailleurs, je fais continue. Donc là, ça me les a mis tous là. Ici, donc il me dit Start pour commencer le scénario, le premier module du scénario. Je le clique. Ici, donc je mets YouTube. Je clique sur YouTube. Donc en fait, mon scénario, il va commencer par une rubrique YouTube. Ici, il me dit regardez une chaîne YouTube. Ou alors upload une vidéo. Ou alors update une vidéo. Delete une vidéo. Créer une playlist. Update une playlist. Delete une playlist. Ajouter une vidéo à la playlist. Remove. Cherche une vidéo. Get une vidéo. Donc là, comme ça, j'ai tout. Get a channel. Voilà, donc là j'ai tout. Donc moi, si je veux, je me suis gouré. Si je veux mettre YouTube à chaque fois que j'upload une vidéo, donc là, bon après je l'ai pas, faut vraiment que je connecte mon compte et tout. Ici, je connecte mon compte Business pour tous. Voilà, je continue, je connecte mon compte. Ici, je connecte la vidéo. Ok, donc après je fais continue. À chaque fois, il va rechercher s'il y a des erreurs et tout. Ici, je connecte mon compte YouTube. D'ailleurs, je veux que ça me fasse, par exemple, ça me crée une pin sur Pinterest. Ça rejoint ce que je vous disais sur les pins Pinterest qu'on pourrait automatiser. Donc là, je rejoins, je choisis dans quel compte Pinterest je veux le mettre, je choisis ici dans quel board je veux le mettre. Donc là, moi, ça c'est déjà mon compte Pinterest, donc là j'ai tous mes boards. Je choisis là la note. Ici, je pourrais marquer vidéo YouTube, numéro tac, ou comment faire tac. Link, ça va être le lien. Attends, je vais mettre un truc, voilà. Link, ça va être le lien qui peut renvoyer à ma vidéo. Ça va être le lien qui va renvoyer à ma vidéo. C'est-à-dire que ma pin, elle va être là. Et du coup, ça va renvoyer à ma vidéo. Attends, j'arrive. Donc là, ça veut dire que je vais créer une pin et que si quelqu'un clique dessus, ça va renvoyer sur le lien que je suis en train de mettre là. Voilà. Donc là, pour l'instant, pin image. Ah ouais, c'est-à-dire que là, pour l'instant, après, il faut que je mette quelque chose. Oh putain, faut tout que je crée. Bon, je remplis pas tout, mais voilà, vous avez compris le truc derrière. Derrière, il faut mettre l'image, machin et tout. Que soit je télécharge, soit je peux aller chercher. C'était marqué. Attends, j'arrive. Image, c'était marqué download image from URL, pardon, c'est-à-dire que je peux aller sur internet et copier directement dans Google Images l'URL de mon image. Donc pour l'instant, si là je suis mon scénario, j'ai upload de vidéo. Chaque fois que je vais upload une vidéo sur ma chaîne YouTube, et ben, je vais pouvoir créer une pin qui peut rediriger vers Pinterest. Et après, j'ai un lien, soit je peux mettre n'importe quel lien vers mon blog, vers autre chose, ou vers cette vidéo. Mais après, c'est pas tout. D'ailleurs, je peux, si quelqu'un clique, enfin, je peux dire clique, mais si quelqu'un fait quoi que ce soit derrière mon scénario, je peux le continuer.
je peux faire qu'il m'envoie un mail, qu'il crée un brouillon, qui considère un mail lu. D'ailleurs, moi, je peux dire, bah, chaque fois que quelqu'un passe dans ce scénario, il m'envoie un mail avec comme sujet euh, pin cliqué. Je sais pas, enfin, je fais un truc bidon, mais je peux dire qu'à chaque fois que cette vidéo est cliquée, eh ben, ça m'envoie un mail. Et derrière, bah, je peux créer un Google Task, update, parce que au début, je peux en créer un, et après, bah, du coup, je peux l'update. Et dedans, bah, là, j'ai tous mes trucs. Et derrière, task ID, hop, derrière, et ben, ça s'appellera pin. Pour l'instant, je mets n'importe quoi, hein, c'est vraiment pour montrer que ça peut faire ça. Donc là, il est pas tout rempli. Là, on voit que là, il y a des erreurs. Il y a que lui qui est bien fait. Là, on voit qu'il y a des erreurs. Mais du coup, pour l'instant, mon scénario, ça va être ça. Là, si mon scénario fonctionne, je charge une vidéo, quelqu'un clique dessus. Non, pardon, je charge une vidéo, ça va créer une pin. Quand cette pin est créée et quelqu'un clique, ça va m'envoyer un mail et ça va le mettre dans un Google Task. Comme ça, après, je pourrais le relire et la cliquer. Donc voilà, avec Integromat, c'est possible de faire des scénarios comme ça. Et derrière, après, je fais run. Ici, je vais fermer ça. Ici, là, je le lance. Et du coup, mon scénario, eh ben, il sera lisible. Ici, là, j'en ai un que je m'en servais aussi pour Pinterest, pardon. Ce qui fait que quand je mettais des images dans mon drive, et ben, du coup, elles allaient directement sur Pinterest. Là, on le voit, lui, hop, il est running. Et là, on le voit, hop, ça marche, ça machin. Après, là, je l'ai coupé. Mais on voit que ici, il fonctionne. Donc, c'est possible, comme ça, de créer des scénarios grâce à Integromat. Il y a des templates que j'ai pas essayé, mais voilà, qui sont déjà préconstruits, où on peut mettre des emails sur Google Sheets, c'est-à-dire que si toute ma base email, je peux les mettre dans un tableau, mon flux RSS, je peux le mettre sur Telegram, WooCommerce, on peut le mettre sur Google Sheets, les pages Facebook, post new page Facebook sur d'autres pages Facebook. Donc voilà, après, comme ça, tu peux regarder des templates pour t'inspirer, pour modifier, et comme ça, c'est possible de faire plein de choses. Mais je te dis, après, tu peux regarder des blogs, tu peux aussi traîner un petit peu dessus parce que avec tout ce qu'il y a, c'est juste monumental tout ce qu'on peut faire avec Integromat. Il y a des trucs comme ça qui sont beaucoup plus gros, où voilà, il y a des routeurs genre qui sont possibles, Google Calendar et tout. Enfin, il y a des trucs après qui sont mais genre beaucoup plus gros et voilà, après c'est carrément autre chose. Là, j'ai monté un truc en 2 secondes, mais mais après il y a des choses qui sont beaucoup plus hardes. Et ça va me permettre, bah, voilà, d'automatiser des tâches et que, bah, dans mon cas, au lieu de, à chaque fois que je mets une vidéo, d'aller créer une pin et de copier le lien et machin, tout ça, et ben en fait, ça va tout se faire automatiquement. J'aurais juste à la mettre, moi, ma vidéo, la mettre sur YouTube à chaque fois que je fais la première page, et du coup, ça va toujours se faire tout seul. Donc voilà. J'ai un deuxième site, hop, que je vais copier là. Ce site, c'est Zapier. Je vais mettre aussi tout dans la description. Zapier qui marche très très bien. Moi, je m'en sers beaucoup. Et donc là, je vois, là, j'ai 4 zaps. Donc j'en ai un pour mes contacts. Ça, c'est pour mon e-book. Pour mes contacts, il m'envoie directement sur Sendinblue pour ma base de contacts. Et le reste, il y en a, c'est pour lui, c'était un truc test. Et le reste, c'est pour Pinterest aussi. On peut faire, je sais plus comment on fait, Make a Zap. Ici, pareil, on peut créer un compte gratuitement. Derrière, Make a Zap. Et ici, on retrouve tout, 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 tout. Popular ou alors Your App. Donc en fait, on peut soit... Alors faut que je regarde, ça fait longtemps. Est-ce qu'on a tout? Où est-ce qu'elles y sont toutes? Parce que là, il n'y a pas tout le monde. Là, on a le choix code, IMAP, email, Popular. Ouais, j'ai pas tout le monde.
Si ici on peut taper, si je mets Slack, ouais voilà, donc là il les trouve. Donc là en fait il y en a plein qui l'a pas et qui sont dedans quoi. Voilà, si je travaille avec Slack, si je travaille avec Pinterest, il est déjà là. Voilà, moi les principaux ils sont déjà là. Et du coup l'entrée c'est de faire un zap, donc un peu comme tout à l'heure, avec une adresse de départ, un logiciel de départ. Si je dis que je prends Messenger, après on verra comment on le paramètre, et qu'en sortie, donc là c'est when this happen, donc c'est quand il se passe ça, donc là je choisis Messenger, faire ça, et ben je peux dire que là moi tout à l'heure j'ai choisi Sending Blue, mais je peux dire Messenger aussi, ou alors euh, Chatfuel, ou alors voilà, Google Drive, n'importe quoi. Je peux dire aussi Sending Blue, c'est-à-dire que d'ailleurs je peux dire quand il se passe Messenger, sur mon compte Messenger, choisir la value. Donc là, je choisis mon compte Messenger. Il teste mon compte pour voir si c'est bien moi. Et là, on choisit ce qu'on veut faire. Non, il teste encore mon compte. Ah, c'est pas vrai, je peux y arriver. Je prends pas. Ouais, je prends pas le bon exemple. Je vais vous montrer déjà un truc qui est déjà fait parce que ça va pas. Je vais le supprimer. Ça va pas du tout. En gros, bon, en gros, c'est le même que l'autre, hein, mais voilà, je l'enlève. En gros, je vais montrer lui qui est pour les contacts. Donc ça, c'est Hello Bar. Hello Bar, c'est la barre qui est installée sur mon blog. Hello Bar, donc en fait, c'est quand il se passe Hello Bar, nanana. Je choisis mon compte Hello Bar. Et donc en gros, quand il y a un nouveau contact sur mon compte Hello Bar, en fait, on choisit les ventes. Quand il y a un nouveau contact, et ben, il vient s'installer sur ma liste Sending Blue. Et donc du coup, c'est en automatique. J'ai pas à chaque fois besoin de revenir sur mon compte Hello Bar qui est différent de ma liste Sending Blue. Ça se fait tout seul. Donc ça au moins c'est ça, enfin, c'est bien et c'est en automatique. Si je prends euh, pour Pinterest, et ben j'ai un compte Drive et donc du coup quand j'ajoute quelque chose sur mon Drive, et ben ça vient se mettre sur Pinterest. Et du coup ça se fait tout seul aussi. Et comme ça on peut le faire pour tout. Et donc voilà, je peux créer un zap. Tout à l'heure j'ai pas pris forcément le bon exemple, mais donc si j'ajoute quelque chose, ou alors si je prends Google Sheet, derrière je peux l'ajouter sur Calendar ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire un événement détaillé, je peux faire vraiment n'importe quoi. Voilà, je peux update un événement, je peux delete un événement. Derrière, il suffit vraiment voilà, de rentrer son compte. En fait, ça se fait tout simple. La synchronisation, elle se fait vraiment directement. Il suffit de joindre son compte. Ça se fait tout avec Google. Et derrière, eh ben, en fait, il faut choisir si on veut voilà, ajouter un événement, le mettre à jour et tout ça. Après, comme je te dis tout à l'heure, il y a une multitude de tutos sur le sujet. Moi, je voulais juste montrer ce qui était possible de faire et qu'en fait, il y a une manière de tout automatiser et que du coup, ça marche super bien et que c'est super, enfin, que du coup, c'est super sympa, quoi. Parce que du coup, ça permet d'automatiser tout ton business et de gagner un temps précieux pour pouvoir travailler sur autre chose. Pendant que tu travailles, et bien ça se fait de manière automatique. Et du coup, c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que tu as compris quand même. J'ai pas pu tout te montrer quand même parce que bon, après, il y a des trucs que je peux pas te montrer là-dessus. Puis je me suis un peu emmêlé sur mes apps. J'espère que ça t'a quand même plu, que t'as quand même compris. Là-dessus aussi, il y a des apps préconstruits et tout. Tu peux regarder ça. Après, sur Zapier, il y a plein d'aides. Il y a une bonne communauté aussi. Voilà. J'espère que ça te plaît et que t'as quand même compris. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite pas si t'aimes bien mes vidéos à les partager et à t'abonner. Je te dis à bientôt. Ciao!